Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un mini All My Sneakers. Pourquoi mini? Parce que je suis pas chez moi. Comme vous pouvez le savoir, si vous me suivez depuis un certain temps, je suis aux États-Unis. Du coup, j'ai pas toutes mes paires. J'ai quelques paires ici, quelques paires en France. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté et amené aux États-Unis. Si vous voulez voir l'autre partie de mes sneakers, allez voir le premier All My Sneakers que j'ai fait sur YouTube. Vous verrez toutes les paires qui sont en France et que j'ai pas emmené ici. J'ai une douzaine, 10-12 paires à vous montrer. J'en ai pas 50 non plus parce que le problème c'est que si j'en achète trop ici, je pourrais pas les ramener en France ou du moins ça sera grave galère avec les boîtes et tout. Désolé si je parle du nez, je suis malade. Avant de commencer la vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bonne année à vous. J'espère que vos projets se réaliseront, que vous irez bien et que le putain de Covid s'arrête. Pour commencer, la paire que je mets tous les jours depuis peut-être 5-6 ans, je sais même plus tellement ça fait longtemps que je les ai. Ma claquette Jordan. Donc, de toute façon, je vais vous montrer en deux spies, mais rien de ouf. Comme vous pouvez voir, elle est usée, défoncée, tout ce que vous voulez. Mais c'est la paire que je porte tous les jours, genre vraiment tous les jours. Je les mets partout, à l'intérieur, dehors, pour aller je sais pas où. Partout et elles tiennent. Donc voilà, j'avais dû les payer une cinquantaine d'euros je crois. Sur le coup, tu dis 50 balles pour une claquette, ça fait mal au cul, mais la paire tient, donc c'est le principal. Si on parle de claquette, je suis obligé de parler de quoi? De la Yeezy Slide, la marron. Je sais plus son blaze, je l'oublie à chaque fois. Mais voilà, Yeezy Slide, vous connaissez. Je l'ai encore jamais mise. Pourquoi? Parce que j'ai trop l'habitude de mettre les autres tous les jours et du coup, j'ose pas mettre celle-là. Alors que je les ai déjà essayées 2-3 fois et elles sont confort. Un peu serrées, mais comme j'avais dit dans la vidéo unboxing d'ailleurs toutes les paires que vous allez voir, j'ai fait des unboxings dessus avec des plans portés, avec tous mes pantalons. Donc si vous voulez voir porter, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ma chaîne. En plus, ça me fera d'autres vues. Donc ouais, une paire que je mets jamais parce que je suis trop habitué à l'autre paire, faudrait que je la mette plus. Mais bon, paire que j'écope 60 $, retail, que j'ai pas acheté au resell. Au resell, je la trouve trop chère, donc voilà. Ensuite, je vais passer aux paires qui vous intéressent le moins, je vous l'ai dit. Ça, je crois que c'est une Night Trail Pegasus Gore-Tex. Donc c'est une chaussure, comme vous pouvez le voir, de trail avec des petits crampons, des trucs comme ça. Toute noire que j'avais acheté l'année dernière, je crois en promo. Elle était à 150 et en promo, elle était genre à 110 ou 115 euros. Celle-ci, je les avais achetées en France sur le site Nike. Donc je les avais achetées juste avant de partir aux États-Unis. Je m'étais dit, oh bah si je vais faire des petites balades, si je vais faire du trail, si je vais faire des trucs comme ça et que j'ai besoin d'une paire, au moins j'ai ça, c'est confort, c'est grave confort. J'ai déjà couru avec qu'une fois parce que j'aime pas courir et parce qu'au bout de 2 minutes je suis KO, donc c'est pour ça que je cours pas. Du coup la paire toute black, de toute façon c'est une paire pour le trail, donc c'est pas une paire pour flex ou je ne sais quoi. En Gore-Tex, donc c'est parfait, je l'ai déjà utilisé pour marcher, aller dans des endroits où c'est trempé et tout et ton pied reste au sec. Franchement c'est vraiment quali. La paire, je m'en sers plus pour jouer au foot avec les gamins. Paire qui fait l'affaire pour 110 euros. C'est quali, c'est confort et en plus ça te protège de tout temps. Quand il pleut sa race, je mets ça avec ma veste ACG en Gore-Tex. C'est parfait. Ensuite, la deuxième paire que je mets le plus, que je mets d'ailleurs tous les jours, New Balance 990, pareil, vidéo que je vous ai fait. Quand je vous avais fait la vidéo, je l'avais depuis quelques mois, je la mettais pas trop, j'attendais d'arriver aux États-Unis pour la mettre. Maintenant que je suis ici, je la saigne. De toute façon, vous pouvez voir comment elle est bousillée. Je sais pas si on va se rendre compte. Elle est propre, mais le daim, comme vous pouvez voir là, est bousillé. Elle a pris tous les temps dans la gueule. Je la mets tous les jours, vraiment tous les jours. C'est la paire un peu crash test, tout ce que vous voulez. La paire que je mets tout le temps. C'est confort, c'est quali. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, que je la mets vraiment, mais vraiment tous les jours. À l'enlever, à la remettre plusieurs fois par jour. Et elle reste intacte. Un peu des traces d'usure, le daim qui s'abîme un peu ou qui est sale et que je peux plus trop nettoyer. Mais la paire est quali, donc dès que celle-ci sera morte, je pense en racheter une. Ça coûte 190 $, donc, et en France 200 euros. Donc vraiment, si vous voulez une paire quali qui dure dans le temps et qui est plutôt stylée, moi j'aime bien,
acheter ça, c'est vraiment cool. Ensuite, je vais vous montrer les paires que j'ai ramenées de France, donc que normalement que vous pouvez connaître si vous me suivez depuis un certain moment sur la chaîne. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je parle de sneakers, unboxing, on-fit, tout ce que vous voulez, des vlogs aux États-Unis, sur ma vie, sur des matchs NBA, sur tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me follow, ça me ferait grave plaisir. Une paire que j'ai ramenée de France, Jordan 3 Fragment. Donc pareil, vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Je vais arrêter de vous dire ça parce qu'elles sont toutes sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Paire quali, le cuir est quali. Pareil, quand il pleut ou truc comme ça, que je sais pas trop quoi mettre, je prends une paire en cuir, je prends celle-là. Ça fait l'affaire, franchement, elle est vraiment cool. Elle passe avec tout, un jean, un pantalon noir, un jean noir, un pantalon kaki, tout ce que vous voulez. C'est pas trop gros. Tu prends un pantalon un peu large qui tombe sur la paire, c'est vraiment cool. Paire que j'avais dû acheter 300 ou 350 euros. Je vous dis au prix que je les ai achetés, je sais pas la cote actuellement parce que j'en regarde pas. Vu que je l'ai, ça m'intéresse plus le prix qu'elle vaut. Qu'elle vaille moins cher ou plus cher, j'en ai strictement rien à faire. Je pense la meilleure paire de Jordan 3. En plus, petite collab assez discrète. C'est cool, noir et blanc, c'est grave cool. Ensuite, une autre paire que j'avais déjà en France, Jordan 1 Court Purple, qui est bien sale. Je l'ai mis, je sais plus pourquoi, il pleuvait. Donc bon, je vais essayer de trop la toucher. J'ai mis les lacets violets. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec. J'ai encore les lacets noirs là dans la chaussure si je veux. Franchement, paire que je mets hyper souvent aussi. Elle passe avec tout vu que c'est blanc et violet. Tu mets un jean noir, un pantalon noir, ce que tu veux. C'est vraiment cool. Elles sont un peu moins confort que mes autres Jordan 1 que je vais vous montrer juste après. Et ce qui est bien aussi pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, plein de paires que je vais vous montrer là étaient dans ma première wishlist ou ma deuxième wishlist avant d'arriver aux États-Unis. Donc franchement, ça fait grave plaisir que j'ai pu m'acheter les paires que j'avais en tête. On reste chez Jordan 1, Jordan 1 Obsidian. Je pense une de mes Jordan 1 favorites. C'est pas celle qui coûte la plus chère, coûte pas 500, 1000 euros ou je ne sais quoi, mais celle qui passe avec tout. Regardez-moi ce bijou. Je voulais carrément me la racheter, me la doubler tellement je la mets, tellement je la kiffe. Tu mets ça avec un jean bleu, un jean noir, un pantalon crème, tout ce que tu veux, ça passe. Une de mes paires favorites. Vraiment, je pense que c'est vraiment la Jordan 1 que je préfère. J'ai oublié de vous dire le prix de la Court Purple, c'était 300, 350 je crois. La Obsidian, j'avais payé 200 et quelques parce que j'avais revendu une autre paire, du coup ça me faisait moins cher, mais c'était pareil dans les 300, 350 euros je crois son prix. La Obsidian, je l'ai achetée en occasion, mais comme si elle était neuve, elle était portée quelques fois, donc franchement si je peux faire des économies sur acheter des paires en occasion mais qui ressemblent à du neuf, je vais pas hésiter. Ensuite, je vais vous montrer la première paire au resell que j'ai acheté ici, Jordan 4 Top Ace. Pareil, je kiffe cette paire. Je l'avais acheté 370 ou 390 dollars, quelque chose comme ça. Je kiffe cette paire, vraiment, elle est magnifique. Mais le seul problème, c'est que je suis mal dedans. Je sais pas ce qui se passe, avec cette paire, mais elle me nique au niveau du talon ou sur le côté ou je ne sais quoi. Et je peux pas marcher avec. Donc quand je la mets, c'est que je sais que je vais à un endroit et que je vais pas beaucoup marcher, ou que c'est juste pour un anniversaire ou quelque chose et que je vais pouvoir enlever la paire ou truc comme ça, parce que je peux pas marcher avec. Ça me foudroie le talon, la cheville, tout ce que vous voulez. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Je sais pas si c'est cette paire qui est mal faite ou si c'est la matière ou si c'est le modèle ou si je sais pas quoi, parce que c'est le seul modèle de Jordan 4 que j'ai. Donc je peux pas comparer avec un autre. J'ai un pote aussi qui a la Jordan 4 Metallic Purple et la Top Ace, et il me dit pareil qu'il n'est pas hyper bien dans la Top Ace. Donc je sais pas si c'est un problème de fabrication ou autre sur la paire, mais c'est trop chiant parce que je la kiffe, mais je peux pas trop la mettre parce qu'elle me foudroie le pied. Donc c'est dommage. À un moment je pensais la revendre parce que ça me saoule d'avoir des paires et de ne pas pouvoir les mettre. Quand il y a une paire que j'ai et que je mets pas beaucoup, que je vois qu'elle prend la poussière, elle dégage et j'en rachète une nouvelle.
Donc celle-là, j'étais vraiment à deux doigts, mais c'est mon seul modèle de Jordan 4. C'est un modèle que je kiffe en fait. Et la couleur, c'est pareil, le seul modèle marron que j'ai. Et il n'y a pas beaucoup de modèles marron sur le marché. Il y a de la Jordan 1 Travis Scott, mais elle est en France. Je l'ai en France. Il y a de la Jordan 1 Mocha, mais du coup, c'est encore de la Jordan 1. Donc du coup pour l'instant je la garde, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais c'est quand même chiant d'avoir une paire et de pas pouvoir la mettre comme tu veux ou penser à est-ce que je vais marcher beaucoup aujourd'hui, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça. Ensuite je pense ma paire, une de mes paires de l'année, franchement cette paire c'est une pépite. En plus je les cope au retail sur le site à ma manière. Donc du coup vous avez deviné, Jordan 3 à ma manière. Voilà, que dire de plus? Ce modèle est complètement fou. Les couleurs sont folles. Les matériaux sont quali. Le jeu de couleurs est vraiment cool. Ça passe avec tout. C'est propre, c'est dedans. Si on va voir dedans, c'est tout en matelassé. C'est hyper confort. C'est vraiment une de mes paires favorites. Tout à l'heure, je vous disais que la Jordan 3 Fragment était ma Jordan 3 préférée. Mais en fait, pas du tout. C'est la Jordan 3 à ma manière. Vraiment, cette paire, je la kiffe. Je l'ai poncée quand elle est sortie. Je l'ai mis un peu cet été. Là, je la mets un peu moins. J'essaye de faire gaffe parce qu'elle est en cuir, mais il y a aussi du daim un peu gris, un peu clair. Donc, s'il pleut ou tout comme ça, j'ai pas envie de la niquer. En plus, pour une fois, une paire cope au retail, c'est rare. Donc franchement, je kiffe cette paire. Je sais même pas combien elle coûte au resell. J'en ai rien à foutre parce que je vais la garder. Je la kiffe trop. Cette paire, de toute façon, a explosé sur les réseaux. Vous l'avez vu de partout. Elle est vraiment trop belle. Je suis grave content de l'avoir et surtout de l'avoir eu au prix retail. Prix retail 200 ou 225. Je crois que c'était 225 avec les frais de port. Ensuite, autre paire. Je vous fais tout dans le désordre. Je passe de Nike, de Jordan, de Yeezy, de je sais pas quoi. Mais une autre paire que je voulais pour les États-Unis, Sacai, Nike Sacai, LD Waffle, Green Gusto, le meilleur coloris de Sacai, la meilleure Sacai, il n'y a pas de débat sur ça. Le coloris, il tue sa mère pour l'été, pour tout ce que vous voulez. Tu mets une petite tenue tranquille, tu mets cette paire, ça tabasse. Donc vraiment paire que je kiffe, paire qui vaut un bras et paire que j'ai acheté que dalle, enfin que dalle, c'est un grand mot, que j'ai payé beaucoup moins cher, parce que je crois qu'elle se vend 600, 700 ou je ne sais combien. Son prix a complètement explosé, mais moi je l'ai trouvé dans un magasin à New York de resell en occasion, comme ma Jordan 1 Obsidian d'ailleurs dans le même magasin. Je crois que j'allais revendre une paire ou truc comme ça et je me dis oh bah tiens, je vais regarder les paires qu'ils ont en paire portée et là je tombe sur la Sacai à ma taille et la couleur que je voulais. Que demander de mieux? J'ai dû la payer 400 et quelques, je crois. Je me souviens plus. Peut-être que j'ai le prix dans la boîte, mais la boîte est trop loin. Je sais plus, mais je l'ai payé vraiment moins cher que si je l'achetais sur StockX ou je ne sais où. Paire que je kiffe sa race, bon, qui est saisonnale parce que je peux pas mettre en hiver. J'ai essayé de la mettre un jour où il faisait froid. Autant vous dire que mes pieds, j'avais froid aux pieds, mais la paire fait la diff. Pareil, comme vous pouvez le voir, si vous pouvez aller dans des magasins de resell et essayer d'aller dans des magasins de resell mais qui vendent aussi des paires portées, parce que beaucoup de magasins de resell vendent que des paires DS, du coup les prix ils sont abusés. C'est tout le temps mieux de regarder sur StockX du coup, mais il y a plein de shops. Renseignez-vous sur les shops resell qui rachètent des paires portées et du coup qui les revendent. Parce que du coup, ça vous fait des paires, des fois qui sont portées peut-être 10 fois, 15 fois, mais qui sont propres pour peut-être 100, 150, 200, ou ça dépend des paires, 200 € en moins sur la paire, et alors qu'elle ressemble à une paire toute neuve. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer d'acheter en seconde main. Et je ne vais pas vous dire d'aller sur Vinted ou autre, parce que sur Vinted, si vous vous y connaissez pas, ou même si vous y connaissez, c'est galère de ne pas se faire douiller. Il y a beaucoup d'arnaques maintenant, beaucoup de fake, tout ce que vous voulez sur Vinted. Forcément, dès qu'il y a de l'argent à faire, les gens, ils sont là pour douiller les autres. Donc faites gaffe si vous essayez de trouver des paires sur Vinted. N'hésitez pas à faire des vérifications, soit sur Twitter, à demander à des gens, à faire des vérifications sur l'application CheckCheck. Je crois qu'il y a une autre application française. Enfin, il y a plein d'applications
pour savoir. Essayez de prendre un max de précautions. Ensuite, autre paire, pareil, paire qui était dans ma wishlist et que j'ai eu au prix retail. Yeezy 700 Wave Runner que j'avais déjà eu, comme vous le savez, mais qui n'était pas à ma taille. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de blablater sur cette paire. La paire est quali, la paire je la mets tout le temps, la paire est confort. Vraiment, c'est la paire, pareil, que je mets vraiment souvent. Dès que j'ai un petit pantalon de survêt, un petit jogging, un petit truc comme ça, que je vais être une paire tranquille, c'est pas une Jordan 1 ou je sais pas quoi, ou des fois qui te font mal un peu aux pieds. Là, tu peux la mettre partout, tu peux faire un marathon avec tout ce que tu veux, tu es tranquille. Par contre, le prix qui tabasse 300 $, ça fait mal au cul. C'est un peu cher pour un prix retail, mais bon, au moins on l'a eu au prix retail, on l'a pas payé au resell, donc ça fait plaisir. Je crois qu'il nous reste une dernière paire, la dernière paire que j'ai achetée, la dernière paire qui a explosé sur les réseaux, la dernière paire que tout le monde a acheté, que ce soit en orange, en bleu, en noir, en fuchsia, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous savez de quoi je parle si vous me suivez. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Mes collègues ont fait des vidéos dessus. Tout le monde a fait des vidéos dessus. Et tout le monde là, la Pata Thema la paire, Thema ce bijou, Thema la Air Max One Pata. Voilà, que dire de plus? La dernière paire que j'ai achetée ici et sûrement la prochaine paire que je vais acheter, ce sera la Pata, mais en bleu. La bleue me fait de l'œil. J'ai une pote qui l'a, elle tue sa mère. Pareil, je la vois sur les réseaux aussi. J'en peux plus. Il n'y a pas débat dessus. Tout le monde a kiffé. La paire est cool. Air Max One, la Air Max que je préfère. Je l'ai payé 250 $, je crois. Que dire de plus? La paire, je la kiffe. Le modèle, je le kiffe. C'est pas une paire qui vaut 1000 balles. C'est pas une paire qui vaut 500 balles. 250 $. Qui reste cher pour une paire. Mais pour une paire comme ça, je les mets tous les jours. Donc c'est pour ça que je pense que là, avec l'argent que j'ai un peu de côté, je vais m'acheter la Pata, la Aqua, là où je sais plus quoi son nom, la bleue. J'hésitais aussi à m'acheter la New Balance Protection Pack 2002R, la Reine Claude, la grise là. Je voulais me l'acheter, j'hésitais entre celle-là et la Pata. Mais le problème, c'est que la New Balance a pris 200 balles en l'espace de 2 semaines ou 3 semaines. Je voulais l'acheter, elle valait 350 $. Et maintenant, elle est à 550, 600 $. C'est complètement n'importe quoi. J'arrive même pas à en trouver des portées ou autres. Donc ça me fait chier parce que la paire, je la kiffe. Mais tant pis, du coup, on va se rabattre sur d'autres paires. La Pata, la bleue, je pense que je l'achèterai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous avez préférée de mon mini haul, de mes quelques paires que j'ai aux États-Unis. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je pense que je ferai une vidéo comme ça chaque année pour faire le bilan de ce que j'ai acheté dans l'année. Après l'année prochaine, je pense que j'aurai pas non plus 10-15 paires en plus parce que le problème, c'est que je suis pas chez moi. Je peux pas stocker les paires. Enfin, je peux les stocker, mais pour les ramener en France après, il va falloir un conteneur. Donc on va éviter de trop en acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre paire préférée dans votre collection, quel est votre dernier achat, ou même si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à m'envoyer des stories ou des photos ou tout ce que vous voulez de votre collection. Ça m'intéresse grave de voir ce que vous portez, ce que les gens ils kiffent et tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des trucs sur Insta, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, bye!